Code est le dernier vainqueur actif de Karaka. En étendant l'héritage d'Ishiki Otsutsuki, il a hérité de la volonté du clan Otsutsuki pour devenir un être céleste. Bienvenue à Shonen Universe. Aujourd'hui nous allons parler de Code. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez notre contenu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour des vidéos. La portée de Shonen Universe dépasse cette chaîne. Donc, si vous êtes notre fan, soutenez également nos autres chaînes et vous pouvez aussi nous suivre sur d'autres plateformes. Commençons la vidéo. Lorsque Kawaki a été amené à Kara, Code était également l'un des 15 candidats pour l'expérience de Jigen et Amado pour le réceptacle du Kama d'Ishiki, dans laquelle seul Kawaki survit. D'un autre côté, Code n'est pas comme les candidats décédés sans succès. Il survit d'une manière ou d'une autre, et sa marque devient le Kama blanc. Après quelque temps de ce rituel, Code devient jaloux de Kawaki, car il était le réceptacle parfait d'Ishiki. Et il a ouvertement admis que s'il n'était pas un réceptacle, il l'aurait tué de ses propres mains. Les capacités de combat du corps de Code avaient augmenté plus que celles de Jigen. Et si quelqu'un est plus fort que Jigen, il est tué pour maintenir la position de leader de Jigen. Mais en raison de la loyauté de Code, Amado lui met un limiteur que lui seul peut désactiver. Nouvelle ère. Après quelque temps depuis les examens Chunin, Code enquête sur Naruto Uzumaki pour savoir si Momoshiki l'a marqué avec son Kama avant de mourir ou non. Mais il ne trouve aucune preuve. Arc d'activation de Kara. Code est présent dans l'anime lorsque Jigen tient une réunion avec les Inners pour informer tout le monde de la destruction de leur installation dans le village de la pluie. Arc Dao. Code assiste à une réunion où il est question du réceptacle manquant. Avant de dissiper le genjutsu de Jigen, il dit à tout le monde qu'ils doivent récupérer le réceptacle à tout prix. Amado appelle tous les Inners pour vérifier leur corps. Pour trouver quelque chose de suspect, sous prétexte de maintenance, Code découvre la mort de Victor. Code est choqué et pense que peut-être l'un des Inners de Kara est derrière le réceptacle, car ils en sont maintenant à la phase 3. Code commence à suspecter Boro, car il savait déjà pour l'exécution de Victor. Plus tard, Code écoute secrètement la conversation entre Jigen et Amado, lorsque ce dernier dit qu'il n'a détecté rien d'anormal. Code suit Jigen et attaque, mais ce dernier le repousse facilement. Code demande à Jigen de lui laisser trouver le traître. Jigen l'ignore et lui parle de la mission assignée. Delta se moque de Code en disant que Kojikashi est spécial pour Jigen, et Code veut impressionner Jigen. Finalement, Code décide de trouver lui-même le traître et commence son interrogatoire avec Delta, car elle était numéro 1. Mais Delta lui répond en le contrant, affirmant que Code est le plus heureux lorsque le réceptacle est perdu. Code se met en colère et commence à attaquer, mais Amado intervient et l'arrête, expliquant leur système de vérification. Amado interdit à Code de mettre en colère Jigen. Lorsque Boro et Koji déclinent l'interrogatoire de Code, ils commencent à les suspecter. Plus tard, Code exprime sa frustration à Koji. Arc de Kawa. Code voit Delta passer devant lui, qui allait voir les progrès de la mission. Il commente qu'elle est simple d'esprit. Après la disparition soudaine de Jigen, Code demande à Amado ce qu'il se passe. Amado lui dit qu'il est en maintenance. Code constate qu'Amado cherche toujours le traître, puis théorise en observant les mouvements de Jigen que ce dernier sait peut-être qui est le traître. Amado demande à Code d'amener Boro pour la maintenance. Code dit qu'il ne peut pas quitter la base sans la permission de Jigen. Amado l'assure qu'il en prend la responsabilité et que Jigen sera aidé. Après cela, Code s'exécute. Il trouve Boro avec son culte. Code transmet la demande de maintenance d'Amado, que Boro refuse. Code le menace alors et Boro accepte. Après avoir perdu face à Naruto, Delta raconte tout à Jigen. Code est également présent. Code dit que Delta était trop faible pour combattre Naruto. Il n'aurait pas dû recevoir cette mission.
Après avoir appris cela, il est surpris que Momoshiki ait marqué son kama. Il pense que c'est Sasuke Uchiha, mais Delta dit que Momoshiki a marqué son karma sur Boruto Uzumaki. Plus tard, Code apprend que Sasuke Uchiha et Naruto Uzumaki ont forcé Jigen à se battre à pleine puissance, ce qui a affaibli son corps. Jigen se rétablit sous les soins d'Amado. Jigen dit que son combat a été bénéfique pour Kara, car ces deux plus grandes menaces ont été neutralisées et le karma de Kawaki mûrit rapidement. Jigen assigne à Code la tâche de garder Jubi. Jigen se rétablit, et pendant qu'il garde Tantai, Code se téléporte à Jigen après un certain temps, lui disant qu'il ne peut pas contacter Boruto et que Konoha a découvert leur emplacement. Delta arrive et rapporte la mort de Boruto. Code offre son assistance, mais Jigen lui dit de continuer à garder Jubi. Après la mort de Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, l'âme d'Ishiki apparaît devant Code pour lui donner un dernier message à partir du karma blanc de Code. Ishiki dit à Code de devenir Otsutsuki avec son karma, de sacrifier Boruto ou Kawaki, de manger le fruit du chakra, d'hériter de la volonté d'Otsutsuki et de devenir un dieu en évoluant. Code accepte et demande à Ishiki de lui donner les noms de ses assassins pour qu'il puisse les venger. Arc de Code. En raison de ses limiteurs, Code ne voulait pas combattre Naruto et Sasuke. Code se rend à l'installation cachée de Boruto et commence à tuer les membres de son culte. Il ordonne à Bug de l'emmener à Ida, une hauteur que Boruto n'a pas éliminée. Malgré les avertissements de Bug, Code brise sa capsule et l'ouvre. Code essaie de tuer Ida, mais n'y parvient pas. Bug lui explique qu'Ida possède une capacité qui fait que les gens deviennent libres devant elle. Ida dit à Code qu'elle est au courant de la mort d'Ishiki et des objectifs de Code. Ida explique à Code les exigences pour retirer les limiteurs, où Amado sera nécessaire. Ida veut faire de Boruto ou Kawaki son petit ami. C'est pourquoi elle accepte d'aider Code. L'une des étapes est de sacrifier et de cultiver le fruit du chakra, tout en fournissant des informations à Code pour le maintenir en avance sur ses ennemis. Ida commence à mettre Code à jour sur les événements actuels des ennemis, grâce à son Senrigan. Code est surpris lorsqu'il découvre qu'Ida ne peut utiliser que le taijutsu de base. Code dit que même si Ida est intéressée par Kawaki et Boruto, il est encore possible qu'ils essaient de la tuer, parce que ses pouvoirs n'ont aucun effet sur eux. Ida réveille son petit frère Daimon, qui est très protecteur envers sa sœur. Des gardes viennent l'attaquer, et Code est étonné de voir les capacités de Daimon, qui peut refléter toute attaque ennemie sur l'adversaire. Daimon commence à ennuyer Code, le forçant à devenir un moyen de transport. Daimon voit Bug s'enfuir. Code marque Daimon avec ses griffes, qui se reflètent sur lui. Code dit qu'il veut comprendre les pouvoirs de Daimon et explique le fonctionnement de ses marques de griffes, avec lesquelles il peut se téléporter n'importe où. Daimon trouve les pouvoirs de Code cool. Code demande à Daimon de lui parler de ses pouvoirs. Daimon est sur le point de lui dire, mais Ida l'arrête, disant qu'elle ne fait toujours pas confiance à Code. Code pense qu'Ida cache encore d'autres capacités. Un peu plus tard, Ida alerte Code que Kawaki est seul en périphérie du village. Code se téléporte pour profiter de cette opportunité. Kawaki offre à Code de le tuer, mais de quitter Konoha. Code n'aime pas son offre et lui dit qu'il tuera tous ceux qui sont responsables de la mort d'Ishiki. Code explique ses intentions à Kawaki et lui dit qu'il ne le tuera pas parce que quelqu'un d'autre veut le rencontrer. Code commence à emmener Kawaki avec lui, mais Boruto arrive et l'en empêche. Code voit Boruto et Kawaki se disputer. Code rit lorsque Kawaki parle de sauver le Hokage. Kawaki dit à Code de l'emmener avec elle. Kawaki voulait y aller lui-même, mais Boruto essaie d'empêcher que cela ne se produise. Code se présente à Boruto et lui dit qu'il veut l'utiliser comme sacrifice. Boruto commence à attaquer Code pour empêcher le fruit du chakra. Code bloque facilement ses attaques.
En activant son karma avec l'aide de ses marques de griffes, il explique à Boruto que la raison principale de l'augmentation de ses pouvoirs grâce au karma est l'expérience de combat accumulée par l'Otsutsuki qui le possède. Code voulait voir les pouvoirs de Momoshiki et commence à attaquer Boruto. Finalement, Boruto active le karma de Momoshiki. Alors, mes amis, c'était l'avis de Code. Si vous avez aimé la vidéo, il y a d'autres vidéos similaires sur la chaîne. Vous pouvez également aller les regarder